La ville de Gander à Terre-Neuve a beau être loin de New York, elle a vécu de très près les événements du 11 septembre. L'aéroport de Gander a accueilli des milliers de réfugiés du ciel quand les États-Unis ont décrété la fermeture de leur espace aérien. Ces escales forcées, qui ont duré jusqu'à 4 jours, ont permis aux passagers de goûter à l'hospitalité terre-neuvienne et même de développer des amitiés. Là-dessus, le reportage de Denis Martin-Chabot. Lewisport is one of the greatest towns in Canada to live. Le maire de Lewisport ne manque pas d'éloges pour sa ville qu'il considère une des meilleures au Canada. A lot of people around here don't bother locking their doors in the nighttime when they go to bed. A lot of people, everybody's very trustworthy around here. À Gambo, on ne verrouille même pas la porte le soir avant d'aller au lit. Deux localités non loin de l'aéroport international de Gander. Un aéroport stratégiquement situé au milieu de nulle part, loin de la brume, mais quand même assez près de la côte de l'Atlantique, et surtout à l'abri des ennemis de la Deuxième Grande Guerre. Les Alliés en font à l'époque l'aéroport le plus important au monde. On dit même la plus grande étendue d'asphalte de la planète. Après la guerre, Gander est en plein essor. L'aéroport devient en quelque sorte une station-service pour les avions de ligne qui n'ont pas la portée des grands réactés de notre époque. Ils doivent refaire le plein ici avant de pouvoir traverser l'Atlantique. De nos jours, il n'est plus nécessaire d'arrêter ici pour se rendre en Europe, ce qui fait que le trafic aérien a grandement diminué. Tout au plus, on reçoit des vols régionaux, quelques avions cargo et des avions militaires. Mais l'aéroport de Gander s'est donné la vocation d'être la bouée de sauvetage pour l'espace aérien du nord de l'Atlantique, une vocation qui a été mise à l'épreuve le 11 septembre 2001. Don O'Brien est contrôleur aérien. Il est en poste le 11 septembre 2001, qui s'annonçait un jour comme les autres. Well, September 11th was an average, typical day. Shirley Brooks Jones revient d'une réunion au Danemark. Elle baisse le dossier de son siège et sommeille. Just another regular flight. You get on a plane and you lean back and take a little nap or whatever you want to do, you know. Tara et Steve Washington sont en route vers Las Vegas, puis Hawaï pour leur lune de miel. And then a final week in Kauai, Hawaiian Island. We were very, very excited. It'd taken us so long to book this holiday. Denise Greyfelder, la vice-présidente de la fondation charitable Rockefeller, retourne à New York après une réunion en Italie, quand le pilote annonce qu'il y a un problème et qu'il faut atterrir à Gander, sans donner plus d'explications. C'est le grognement habituel dans la cabine. Sa peur est certainement intuitive, parce que, les passagers l'ignorent à ce moment, les attentats terroristes contre New York et Washington entraînent la fermeture de l'espace aérien des États-Unis et du Canada. Comme le montre cet enregistrement des écrans radars du 11 septembre 2001, des appareils déjà en vol doivent atterrir. L'activité devient intense dans le ciel de Gander. On n'a pas vu cela depuis la guerre. The last time we seen activity like that was at Gander Airport was during the war days with so many airplanes. It was before my time. 37 gros porteurs atterrissent à Gander. La piste devient littéralement un parc de stationnement. C'est à ce moment que les voyageurs apprennent l'horrible nouvelle dans un calme lourd et pénible. It was very quiet on that airplane. You could hear a few, like, oh, you know. And I think people were just so dumbstruck, weren't they? And just, trying to take in this major thing that had happened. C'était la stupeur à bord, dit-elle. Terrifiant tant pour les petits que pour les grands, riches et puissants. Pris au loin, loin de leur famille, loin de leurs amis et loin de leur pays. 6500 passagers en rade attendent pendant 10, 20 et même 30 heures dans leurs appareils sur le tarmac, sans savoir ce qui va leur arriver. Et surtout, à la merci d'inconnus.
being in a situation where you have absolutely no control. Le dernier recours, le téléphone portable. Or, les circuits sont débordés. You could just feel them. I mean, you could hear them punching in the numbers, desperately punching in numbers, and nothing was happening. Le débarquement des 6500 personnes prend beaucoup de temps parce que l'aéroport de Gander, n'étant plus qu'un aéroport régional, est à court d'agents d'immigration et d'agents de la GRC. Et les procédures sont rigoureuses. We went through various searches and Rigorous search. yeah, and we were given food. À l'arrêt aux gares, l'hospitalité locale sent bon. Des sandwichs faits maison, du poulet frit, des salades, des desserts et des breuvages sont étalés sur des tables. Tout cela gratuit pour des voyageurs affamés. For the first time, we realized that we were hungry. We really were hungry. They had Des écoles, des églises et des centres communautaires se transforment rapidement en refuges pour accueillir les passagers et membres d'équipage en escale forcée. C'est là qu'ils ont pu voir les images pour la première fois, rivés devant le petit écran, bouche bée. we couldn't say anything. We're just standing there. We're just standing there watching it. C'est à ce moment aussi qu'ils réalisent qu'ils sont en sécurité et bien entourés. Ici, un peu tout le monde met la main à la pâte. Même les contrôleurs aériens du centre de NAV Canada de Gander, qui n'avaient rien d'autre à faire puisque l'espace aérien était fermé. We spent a lot of time cooking. We cooked a lot of food. Cette générosité profonde ne passe pas inaperçue. For what they've done here, they deserve a medal. People so generous. Mais justement, ce n'est pas assez pour Brenda Russell, qui vient d'apprendre qu'un couple britannique s'apprête à passer sa nuit de noces dans un refuge plein d'inconnus. I put myself in their place and I said, you know, they just got married. Elle leur offre une chambre d'amis à la maison. I can't believe Naturally someone would do this for complete strangers. Immédiatement, les inconnus aux cultures et aux styles de vie pourtant très différents deviennent des amis. Yeah, I just looked at them and said, well, I can trust these people. I know. It just made us feel so welcome. It was like we were long lost friends. Au premier contact, ils se sentent comme des amis de longue date. Et une lettre de remerciement que Brenda a encadrée a scellé cette amitié à tout jamais. Tara est journaliste et elle a relaté son aventure dans un article publié dès son retour. Et tout le monde se réjouit de savoir que Tara attend son premier bébé. De son côté, Shirley Brooks Jones arrive à son refuge où elle passe une première nuit couchée sur des chaises, sous le regard inquiet de la toute timide Thelma Hooper. Le lendemain, cette dernière invite chez elle Shirley et deux autres femmes pour une douche, un lit confortable et surtout une bonne conversation. It was quite easy. They were friendly. We had no trouble at all. We found a lot to talk about. Shirley ne passe qu'une nuit chez les Hoopers, mais le départ est pénible. On se sentait perdu, dit Thelma. When they left that day, we were like two lost kittens. We didn't know what to do. Une amitié spontanée s'est développée en 24 heures entre Shirley et les Hoopers. But with Bill and Thelma, you know, it just, the friendship, I mean, it was love, really. And it developed very quickly. Shirley est retournée 3 fois à Lewisport depuis le 11 septembre 2001. Denise Greyfelder a bien caché son titre de vice-présidente de la Fondation Rockefeller. Elle s'est accommodée d'un banc d'église pour dormir. Elle a mangé à la même table que les autres et elle a utilisé les mêmes salles de bain. Et elle s'est contentée du laboratoire d'ordinateurs de l'école secondaire pour pouvoir continuer son travail. Des ordinateurs dépassés, mais ils ont fait l'affaire. So yeah, they were very outdated, but it doesn't matter, they worked. 4 jours plus tard, les derniers appareils partent. L'expression est presque devenue consacrée. Le monde n'est plus le même depuis le 11 septembre 2001. Mais pour les milliers de passagers affectés et leurs bons samaritains au Canada, c'est la vie qui n'est plus la même. D'abord, Lufthansa et ses employés remercient très publiquement ceux qui ont porté secours aux voyageurs et aux membres d'équipage en ces jours difficiles. Un avion porte désormais le nom Halifax Gander. Une cérémonie accompagnée d'une chanson composée par les pilotes et les agents de bord touchés. We like to thank you, Gander, for all of your
Un pilote de Virgin Atlantic remet un don de 10 000 $ à une école, une somme recueillie par les passagers et doublée par la compagnie. Shirley Brooks Jones a mis sur pied une bourse d'études avec des dons de passagers. Les 14 premiers boursiers ont été choisis en juin dernier. Des ordinateurs tout neufs, un don de la Fondation Rockefeller pour remercier la communauté. Parce que, comme le dirait un des enfants de la vice-présidente, Lewisport rocks, et ça se passe de traduction. Lewisport, Gander, Gambo, en fait le tout Terre-Neuve, vivent à la hauteur de leur tradition d'aider ceux qui sont dans le besoin, sans attendre de quoi que ce soit en retour. We just did what we felt was necessary. Basically to help somebody else that was in need. Most certainly we done that, and we'd do it again tomorrow. Des valeurs traditionnelles d'entraide et d'amitié devenues choses rares de nos jours. Mais les bons Samaritains de Terre-Neuve viennent peut-être de les semer ailleurs dans le monde.